Aujourd'hui, petit retour en arrière avec La cabane dans les bois, sorti en 2012. Franchement, ça date vraiment d'hier. Un film qui m'avait laissé de très bonnes impressions à l'époque. Je me suis fait un petit plaisir de le revoir, La cabane dans les bois. Film qui, dans mes souvenirs, enchaînait quand même pas mal de clichés, de petites choses comme ça. On est en plein dedans. Enchaîne des scènes dans une station-service, franchement, on va dire défraîchies, dans des cas vraiment glauques dans le pire. Un casting classique, avec la petite délurée, la vierge, le gars un petit peu junk, l'athlète, le beau gosse, enfin voilà, l'intello, enfin, c'est le truc de base. Voilà. Ça, on va enchaîner après les situations. La cabane, forcément, si on ne pense pas à Evil Dead, la station-service, si on ne pense pas à Massacre à la tronçonneuse, la cave, le lac avec Jason, etc. Enfin voilà, des objets magiques qui vont invoquer plus ou moins des créatures. Ça part, voilà, ça brasse vraiment très très large au niveau vraiment les schémas classiques de ce genre de film. On est aussi au début de la carrière de Chris Hemsworth, voilà, qui je trouve pas non plus que ce soit un grand acteur, mais bon, voilà, peut-être sympathique, qui plaît, enfin voilà. Richard Jenkins, un acteur beaucoup plus âgé, on va dire, qui fait partie du pôle scientifique, parce que bien sûr, là-dedans, il y a de la manipulation, une sorte de télé-réalité, donc forcément on va penser un petit peu des choses comme Hostel, enfin voilà, ce genre de film où il y a des paris sur les survivants, enfin voilà, où l'ordre, le bestiaire qui va être invoqué, euh, c'est vraiment, voilà, ça brasse plein de choses, donc on n'est pas dans l'originalité. On est vraiment dans le codifié, comment, un peu les passages obligés de ce genre de film. Ça démarre gentiment, un petit peu d'exposition, des acteurs qui sont sympathiques. Voilà, c'est pas de la grande finesse d'écriture, mais voilà, toujours le petit truc, un petit peu de rythme donné par le réalisateur, notamment de Cloverfield, qui s'appelle Godard, pardon. Tout ça, c'est aussi chapeauté, produit, scénarisé par Joss Whedon, les Avengers. Les deux compères ont participé aussi, notamment à la série Buffy. Enfin voilà, ils ont une filmographie, enfin, un CV long comme le bras. Euh, Là, il se fait un petit pas de côté. Voilà, un pur film d'exploitation, on est dedans, qui finalement sera quand même très généreux en hémoglobine, ce qui est toujours sympathique. Voilà, on se fait plaisir dans ce film. C'est efficace. Voilà. On finit par même être dans le grand guignol, dans le tout et n'importe quoi, un bestiaire qui part dans tous les sens. Mais franchement, petite écriture, c'est sympathique, c'est rythmé, c'est plutôt drôle par moment. Enfin voilà, un petit truc sympa. Que c'est pas très original, mais ça s'enchaîne bien. C'est jubilatoire, ça fait du bien, c'est cool. 5 sur 7, vraiment très fort. Voilà. C'était Mark Shift, à bientôt pour la pellicule.